Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis William comme de Excel Hub Academy 237 autant pour moi, qui est une plateforme numérique comme ça qui vous propose des formations et des astuces sur Microsoft Excel au quotidien. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment automatiser l'ajout des pièces jointes dans un formulaire de saisie. Quand je parle de pièces jointes, je parle plus précisément je parle des documents et des photos. Ça peut être des documents Word, ça peut être des photos, ça peut même être des vidéos ou des documents PDF. Mais dans ce cas précis, nous allons voir comment automatiser l'ajout des photos. Quand je dis automatiser, ça sera un peu particulier parce que ici, non seulement on va automatiser l'ajout, on va voir comment est-ce qu'on peut aller chercher une photo, la renommer et l'ajouter dans notre base de données des photos de Microsoft Excel, de notre user form. Et là, on va voir comment automatiser ça. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, ici, on va partir sur un exemple. Là, j'ai par exemple un fichier qui représente la base de données des employés. Ici, je peux ajouter un nouvel employé. Donc, nouvel employé, à l'ajout, j'ai déjà le matricule qui est automatique. Donc, à l'ajout, je vais par exemple, je vais mettre le nom de l'employé, je vais mettre son poste et les autres informations, bon, c'est pas trop nécessaire. Et maintenant ici en pièce jointe, j'ai la photo et j'ai ces deux documents aussi. Donc j'ai le QCM et l'accès. Donc là on va juste ajouter la photo, c'est pour notre cas échéant. Donc je vais cliquer sur photo et je vais aller dans n'importe quel fichier, bref, là où la photo se trouve. Je peux prendre la photo ici ou alors je peux prendre la photo là. Bon, prenons par exemple la photo ici. Vous voyez que là, ce qui est intéressant, lorsque je sélectionne déjà la photo ici, vous allez voir que ça là, ça coche pour me dire que okay, la photo a été sélectionnée et il me montre une image de la photo. Mais là, la photo n'est pas encore enregistrée dans la base de données de Excel. Ou alors de notre user form. La photo n'est pas encore enregistrée dans la base de données de notre user form. Donc pour pouvoir l'enregistrer, je vais juste enregistrer toutes les informations aussi et en même temps il va enregistrer la photo. Vous voyez que là j'ai sélectionné la photo et en un clic il m'a enregistré la photo. Là le matricule est passé à 8 et on peut voir pour notre l'employé qu'on vient d'ajouter là, voilà son nom blanche secrétaire ici, les autres informations on n'a pas rempli. Maintenant ici, c'est ici là que j'ai pris la photo de Blanche. Vous voyez, j'ai pris la photo de Blanche là, mais vous voyez que ici, lorsque je viens dans le fichier où se trouve voilà mon fichier Excel, voilà le fichier Excel ici là, et voilà c'est différent, c'est différentes bases de données. Donc vous avez la base de données des documents, la base de données des photos. Donc là, vous voyez que dans la base de données des photos des employés, voilà la photo de Blanche qui est apparue. Vous voyez là, vous avez toutes les photos. Là, vous avez combien? 7 photos. Donc, on va partir sur un autre exemple pour que vous puissiez bien voir un autre employé. Je vais l'appeler par exemple Ibrahim. Ibrahim poste, je sais pas, je peux mettre un photographe. Et puis, je vais ajouter la photo d'Ibrahim. Je viens prendre, voici par exemple Ibrahim. Je peux ajouter sa photo ici. Vous voyez que là, c'est dans un autre dossier. Et je vais ajouter et je valide Ibrahim. Et si je pars dans la base de données de mes photos, vous voyez que j'ai la photo d'Ibrahim qui est là et qui a été renommée. Donc, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'en un clic, il est venu chercher cette photo-ci. Il a pris cette photo, il a copié dans ce dossier et il a renommé cette photo-ci au nom du matricule. Pourquoi est-ce qu'il renomme au nom du matricule? Si je viens ici dans rechercher, par exemple, pour rechercher, que je tape Ibrahim. Lorsque je clique sur Ibrahim, vous voyez que là, il part directement me chercher la photo d'Ibrahim. Mais il ne cherche pas cette photo n'importe où. Il vient chercher cette photo dans ce dossier-ci. Donc, il vient chercher le matricule de la photo dans ce dossier. Vous voyez que c'est ce matricule-ci. Donc, il vient chercher la photo là-bas. Donc, en principe, c'est quelque chose que vous devez faire manuellement. Vous allez venir ici, là. Vous allez d'abord faire premier temps copier. Vous allez venir ici. Vous allez venir coller et après, vous allez renommer. C'est long. Or, en un clic, on a réussi à faire cette opération. Donc, on va voir donc tout de suite comment faire ça. Donc, pour cela, j'ai créé un nouveau classeur. Déjà, la première chose, lorsque vous voulez travailler sur le VBA, il faut enregistrer votre classeur en tant que fichier prenant en charge les macros. Ça, c'est facile à faire. Maintenant, j'ai créé un nouveau classeur, j'ai renommé nom, j'ai mis juste le matricule
matricule. Donc je vais maintenant dans le VBA. Mon classeur, voilà mon classeur également. J'ai créé un user form. Je vous dis ce que j'ai fait. J'ai créé un user form. Dans mon user form, j'ai créé une textbox. La textbox qui va renseigner le matricule. J'ai pris également la boîte à outils. J'ai ajouté une photo. Voici ça. Un objet. Oui, un objet photo. Donc, ou un objet image. J'ai ajouté un autre bouton. Le bouton, ça va me permettre, lorsque je vais cliquer dessus, ça va me permettre d'aller sélectionner la photo. Et ici, là, j'ai maintenant ajouté. Lorsque je clique sur ajouter, il va m'ajouter le matricule dans cette base de données-ci. Dans cette base de données-ci, il va ajouter le matricule et il va aller mettre la photo dans la base de données de mon fichier. Et ce fichier, je l'ai enregistré. Je pense que je l'ai enregistré où ce fichier? Je l'ai enregistré ici dans document. Dans document, là voici photo texte. Donc c'est ici là que j'ai enregistré mon fichier. Et maintenant dans ce fichier, si je vais créer un autre dossier maintenant qui va prendre les photos. Donc je vais appeler ça photo simplement. Ok, et là c'est parti. Donc la première chose qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va d'abord voir comment est-ce qu'on va d'abord voir comment est-ce qu'on peut appuyer ici là pour pouvoir sélectionner la photo. Donc je vais juste appeler une variable que j'avais appelé le fichier dim le fichier, et je vais dire que le fichier c'est quoi? 7 le fichier vous pouvez appeler ça n'importe quoi, soit le fichier soit la photo, mais pourvu qu'il n'y ait pas d'espace. Application .file, voilà, .file dialogue. En fait ça va me permettre d'ouvrir une boîte de dialogue qui va me permettre de sélectionner la photo. MS dialogue open, et je vais fermer la parenthèse. Et lorsque je suis ici là, c'est bon, je dis juste avec mon fichier. Avec ce fichier-ci, qu'est-ce que je vais faire ici? Lorsque ça veut dire quoi? Lorsqu'il me montre le fichier-ci .show. Voilà, ok. .show différent de -1. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, si ça c'est différent de -1, alors qu'est-ce qu'il fait? Ici, comme je vous disais tantôt, j'ai créé je vais créer également une textbox pour mettre le chemin de la photo, parce que le chemin de la photo, ça va me dire où est-ce que je dois aller chercher cette photo, dans quel emplacement je dois aller chercher cette photo, et je veux qu'il m'affiche cet emplacement ici là. Donc j'ai appelé ça le chemin. Donc je vais dire que le chemin de la photo .value sera égal à quoi? Sera tout simplement égal à le fichier select items voilà, vous voyez que là j'ai mis -1 et j'ai mis 1 ici là, et bah par la suite je vais faire mon n8 et mon end if. Voilà, donc j'essaye d'exécuter, et lorsque je vais sur photo ah ok, non pardon, c'est plutôt, je sais pas, j'ai fait cette erreur, c'est plutôt le n-if avant. Voilà, donc là maintenant je peux aller sélectionner ma photo. Vous voyez là, je peux sélectionner ma photo, mais pourquoi est-ce que je vous montre? Voilà, donc là je peux paisiblement aller sélectionner ma photo. Donc je vais par exemple prendre cette photo-ci. Regardez bien le chemin. Nom, boulot, Excel, fichier, photo. Et lorsque je clique sur ouvrir, je veux qu'il m'affiche, il doit m'afficher le chemin là. Peut-être qu'il y a une erreur sur le code chemin. Ok. Chemin.value est égal à selected items. Ça. Voilà.
Voilà, donc voici le chemin de ma photo en fait. Donc là, vous avez le chemin de la photo. Maintenant, je vais lui dire que, ok, le chemin de la photo, si je veux que tu m'affiches ça sur l'image, donc que tu récupères et bah tu m'affiches ça au niveau de l'image ici. Donc je vais revenir dans la code. Je vais dire, ok, une fois que tu as pris le chemin, maintenant tu vas prendre mon image 1.pictures. Dans la propriété picture sera égale à load picture, mon chemin point value tout simplement. Donc la photo sera égale à mon chemin point value. Et je vais sélectionner une photo. Vous voyez que là, il m'affiche uniquement la photo. Je peux aller sélectionner une autre photo. Hein. Vous voyez là, à chaque fois, il va venir me mettre la photo à chaque fois. Maintenant, ce que je veux ce cas, c'est que je vais mettre le matricule. Il va falloir que lorsque je clique ici, lorsque je clique là, qu'il aille m'ajouter le matricule. Bref, qu'il ajoute déjà ça dans la base de données et qu'il vienne dans ce dossier-ci. Le dossier photo test, le dossier photo qui me mette ma photo ici à l'intérieur automatiquement. Et ça, peu importe l'emplacement de la photo. Donc, je vais d'abord mettre un code ici à l'ouverture pour que ça me mette le matricule automatiquement, bien sûr. Donc, je vais dire quoi je vais faire un code simple. Jim. C'est toujours important de travailler avec les... J'aime beaucoup en fait travailler avec les variables. 7W égale à 10 workbook.worksheet. Worksheet, c'est la feuille non. Worksheet et je vais m'arrêter là. Je vais également appeler i integer. Ok, la variable i. Donc maintenant i sera égal à quoi? I sera bon, ça honnêtement je vais revenir sur ça une autre fois. Worksheet point 16 worksheet point 16. Je vais lui dire de me prendre la ligne 100 par exemple de la colonne A. La colonne A. Point end parenthèse XL. Point N entre parenthèses XL. Hop. Voilà. Point N entre parenthèses XL. Oh, maintenant, je vais dire quoi? Je vais dire WS. C'est-à-dire mon worksheet. Sinon, mon worksheet point cells I. Je vais vous expliquer ça après. I point value est égal à je suis même sur le mauvais code en fait. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Je suis en train de faire n'importe quoi. Mi matricule point value. Je suis vraiment en train de faire n'importe quoi, mais je vais vous dire ok matricule. Normalement ce code ci je devais le mettre ici. Donc le code du user form, si ce code-ci, je vais plutôt le mettre ici. Je vais plutôt le mettre là. Voilà. Point value est égal à mon matricule. J'ai un problème avec ce matricule, je sais pas. Ok. Voilà, est égal à mon matricule point value. Maintenant, le matricule, si
il va bien falloir que j'automatise ça à l'ouverture. À l'ouverture, je vais prendre par exemple, activer le matricule sera égal à quoi? Le matricule sera égal à mon matricule. Point value sera égal à application.worksheet. Worksheet fonction, oui. Je vais appeler la fonction compte à la fonction NB en fait, qui va me permettre de compter le nombre de valeurs. Donc je vais appeler compte à sheets non sheets non point range tout simplement A 2.A. Voilà. En fait, ici, là, ça va permettre de se faire. C'est un peu comme la fonction NB. Donc, ça va me prendre de la plage ici. Et ça va compter le nombre de cellules non vides. C'est ça qui va me donner le matricule. Mais il va falloir, par exemple, que j'ajoute ici avant. Je peux dire quoi TOF. Ou bien je peux mettre, je sais pas, A000. Je mets ça, par exemple. Voilà. Et je vais concaténer ça. Voilà, donc à l'ouverture, vous voyez que là j'ai mon matricule. Voilà le matricule que j'ai. Voilà mon matricule que j'ai à l'ouverture. Et vous allez voir que lorsque je vais cliquer sur ajouter, je vais cliquer sur lorsque je vais cliquer sur ajouter, j'ai dit que cela, ok, ça sera égal au matricule. Donc je vais cliquer sur ajouter là. Jim. Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait pas avec ça. Voilà. Donc ici là bien sûr. Donc ici bien sûr dans mon code, je vais ajouter le +1 ici. +1 pour lui demander de me prendre la ligne d'après. Et je vais renommer ici, revenir ici, appeler matricule. Pardon. Ok, là on va faire le d'une pierre deux coups. Voilà. Vous voyez que là j'ai un qui va s'afficher. Maintenant il faut que je lui dise ok, lorsque tu as ajouté, tu passes directement au matricule A002. Donc je vais revenir ici, là je vais juste prendre ce code ici que je vais copier de nouveau et je vais dire ok, à la fin voilà ce que tu vas faire. Donc je vais par exemple supprimer ceci. Ok, voilà. Donc au fur et à mesure il va incrémenter les matricules. Donc c'est aussi de cette façon. Bon, maintenant qu'il a fait ça, je vais donc lui dire maintenant d'aller, je vais lui demander maintenant d'aller m'ajouter la photo. Donc ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va venir ici là où j'ai sélectionné la photo. Il va prendre cette photo-ci, il va copier et il va venir dans le dossier de destination, il va venir coller ça ici. Et lorsqu'il a collé ça là, il va renommer ça automatiquement au nom du matricule. Donc je vais faire ça ici. Je peux faire ça soit à la suite ici là, soit je peux faire ça soit à la suite du code, ou alors je vais créer plutôt un module pour que ce soit un peu plus beaucoup plus facile. Donc je vais créer ce module ici que je vais appeler photo par exemple, ou alors nv-sop nv-photo. Voilà. Donc je vais créer un nouveau module. Toujours dans le module, je vais déclarer les variables. C'est très important. Déjà la source, c'est-à-dire le dossier source, non, source égale, ou bien appelons ça la source. La source, je préfère. La source à string, que ce soit une chaîne de caractères string. String, Jim, la destination. As, toujours string. On va toujours string. Et maintenant le nouveau nom, puisqu'on va renommer. J'ai mis un espace. Le nouveau nom Jim. Jim quoi, NV non. As, string toujours.
Voilà. Donc, j'ai déclaré maintenant la variable. Maintenant, je vais dire, OK, je vais lui demander maintenant de faire quoi? Dans un premier temps, je vais lui demander de définir, de rechercher en fait, bref, de définir la source. La source sera égale à quoi? La source, puisque j'ai déclaré la variable source, donc la source sera donc égale à quoi? La source, en fait, ça sera donc égal au chemin, le chemin de la photo, donc ceci. La source sera égale à ceci, au chemin-ci, à ce chemin. Donc la valeur qui se trouve ici, puisqu'on a dit que ici c'est le chemin, donc voilà ça, donc la source sera égale au chemin. Donc je vais dire, et le chemin, je vais aller prendre ça d'abord dans le user form 1, parce que le chemin se trouve là-bas. Donc je vais prendre le user, je vais dire user form 1, point chemin, point value. Donc la source, c'est, voilà la source que j'ai définie ici. Maintenant, la destination. La destination, je vais dire que la destination sera égale à quoi? La destination sera maintenant égale, je vais dire que la destination c'est quoi? Ça sera égal à l'endroit où le fichier se trouve. Donc l'endroit où le fichier, où mon classeur se trouve. Il va déterminer automatiquement cet endroit, et lorsqu'il se trouve dans cet endroit, il va chercher le dossier photo. Donc peu importe là où mon classeur se trouve, il faut que le dossier photo soit à côté. Donc il va aller prendre ce dossier photo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez prendre tout le dossier ici, ou partez copier ça dans un autre emplacement. Mais le plus important, c'est que ces deux trucs doivent être à l'intérieur. Donc le fichier, mon classeur et le dossier des photos. Donc je vais lui dire OK. La destination, ça sera quoi? This workbook point patch. Point patch, tout simplement. Ça dit là où mon dossier se trouve. Et je vais dire OK, là, quand tu te trouves là où mon dossier se trouve, tu vas chercher. Pardon. Voilà, c'est 8. Là où mon dossier se trouve, tu vas chercher le dossier photo. Là où mon fichier se trouve, pardon, tu vas chercher le dossier photo. Donc voilà ma destination. Et maintenant, une fois que j'ai trouvé la destination, je vais dire OK, le nouveau nom, ça sera, je vais définir le nouveau nom aussi. NV nom. NV nom. Le nouveau nom, donc ça sera égal à quoi? Le nouveau nom sera égal au matricule, à mon matricule. Donc je vais dire que le nouveau nom, ça sera égal à user form, toujours user forme 1 point matricule point value, tout simplement. Donc voilà mes trois variables que j'ai bel et bien défini. Et le nouveau nom, si n'oubliez pas, parce qu'il s'agit d'une photo, donc il ne faut pas oublier de mettre ça au format JPJ. C'est très important. Donc je vais dire OK, le nouveau nom, tu vas m'ajouter l'extension, parce que JPJ c'est l'extension, non? Donc tu vas m'ajouter donc cette extension là. Maintenant je vais lui demander de faire quoi? Je vais demander OK, lorsque tu connais il y a tous ces éléments, si tu vas d'abord copier, donc tu vas d'abord venir copier le dossier de la source là, le fichier de la source là, tu vas aller coller ça dans la destination. Donc je vais dire file copy. Beaucoup de gens ne savaient pas que Excel pouvait faire ces file copy source. Non, je crois que c'est la source. La source, file copy la source virgule la destination. Donc tu vas aller coller ça, il va aller coller ça dans destination et tu me mets l'extension, sachant que c'est l'extension non JPG, extension JPG tout simplement. Donc c'est ça. Et maintenant lorsque tu as copié, tu vas lorsqu'il a copié, il va renommer. Donc pour renommer, je vais dire quoi? Je vais appeler ça name. Renommer non name. Il va renommer quoi? Il va aller renommer la destination. Destination, le fichier de la destination, non? C'est ça qu'il va renommer. Point .jpg toujours. Point .jpg as la destination, et il va mettre quoi? Il va mettre NV non, NV
NV non. Voilà. Donc voilà le code final. Et on va appeler donc, pour ce code, on va appeler la macro là. C'est bon. Il y a même déjà une petite erreur là. Donc pour ce code, donc, on va appeler tout simplement la macro. Donc je vais appeler ça, la macro c'est NV photo. Donc ici, je vais lui demander tout simplement avant de me faire la copie ici, je vais lui demander call NV photo. Donc ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il enregistre d'abord la photo avant d'enregistrer le matricule. Pourquoi? Parce que s'il enregistre le matricule, ici, directement, automatiquement, on aura un autre matricule ici. Donc il faut qu'il enregistre d'abord la photo avant de pouvoir enregistrer le matricule. Bah, on va vérifier. Hein. On vérifie là, je suis au matricule. Pourquoi matricule? Bon, je suis au matricule 5. Je vais sélectionner la photo. Je prends qui? Je vais prendre cette photo-ci qui s'affiche là et je vais ajouter la photo. Vous voyez que là, il est passé directement au matricule 6. Maintenant, allons dans notre dossier photo test. On voit si ça a pris. Moi, quand je regarde, je sais déjà que ça a pris parce que le fichier ici, vous voyez que là, ça a bel et bien pris. Ça a bel et bien pris. Donc, c'est venu où? C'est venu ici. Ça m'a pris cette image-ci. Ça allait coller ici, là, et ça a renommé au nom du matricule, simplement. Donc on peut faire autre chose. Là c'est à 6 par exemple. Je peux prendre une autre photo et je vais ajouter ainsi de suite. Là il va encore venir, il a encore ajouté ici le matricule suivant. Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que ici vous n'avez plus besoin, parce que avant, qu'est-ce que les autres faisaient avant? Qu'est-ce qu'on faisait avant? Avant on venait, lorsqu'on sélectionnait la photo, on était obligé manuellement d'aller prendre la photo dans son emplacement, venir le copier dans l'emplacement des photos du fichier et de pouvoir le renommer au nom du matricule. C'était très long. Or ici là, tout est déjà automatisé dans le user form. Après, je peux mettre des conditions. Hein. Par exemple, je peux dire ok, ici chemin. Je peux par exemple dire ici là si mon chemin, par exemple, point value est égal à vide, mg box, je peux demander de me renvoyer un message de renseigner là, ou bien choisissez la photo. Choisissez la photo. Ici je peux mettre un VB exclamation par exemple, VB exclamation. Sinon voilà ce qu'il va me faire ici. Et lorsqu'il fait ça, lorsqu'il termine ici là, mi-chemin point value égale vide, et puis je mets mon if. Ça veut dire que tant que je n'ai pas sélectionné la photo, il va me demander de choisir la photo. Donc ça va permettre d'éviter les doublons sur les photos. Donc si ici par exemple je sélectionne une photo, je sélectionne par exemple cette photo-ci, lorsque je vais l'ajouter, vous voyez que là ça va se vider, ça va éviter que je ne renseigne je n'ajoute la même photo deux fois. Donc voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire en fait sur comment automatiser l'ajout des photos. Et vous pouvez faire pareil, que ce soit avec les documents ou bien quoi que ce soit. Si je reviens par exemple sur mon fichier, je viens par exemple sur ce fichier ici, je peux également ajouter les documents. Donc je peux mettre je peux également ajouter des documents ici. Donc là je vais par exemple ajouter un document. Je vais aller dans document, peut-être je prends par exemple celui-ci. Voilà, vous voyez que là j'ai ajouté le document. Si je vais dans ces documents employés, je vais par exemple dans le fichier proprement dit, je vais chercher document employé. C'est où ça? Ok, voilà, document employé. Voilà le document que je viens d'ajouter. Donc c'est le document de l'employé
9. Donc voilà, c'est très intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter directement ou laisser des commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.